Akosé, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Akosé, c'est votre nom d'artiste à l'état civil. Vous êtes Alain Tossa. Vous faites le rythme tchèkoumen. Dites-nous, y a-t-il une différence entre le rythme tchèkoumen que vous faites, vous, à Kétou, et le rythme tchèkoumen des autres régions, Mali, du Bénin? Oui, merci monsieur le journaliste. Comme vous le savez, il n'y a pas une grande différence. Quand on regarde bien, c'est la même chose. Parce que nos aïeux sont venus de Mali. Et quand on dit Mali, il y a les Mali Mosso et les Mali Bassoko. Donc pratiquement, nous jouons les mêmes rythmes. Oui, mais quelles sont les nuances? C'est sûr que quelqu'un qui écoute, qui est grand consommateur de tchèkoumen, va savoir que ça, c'est du tchèkoumen de Kétou, ça, c'est du tchèkoumen de Savalo, j'imagine. Quand on suit bien, c'est les voix qui changent. C'est les voix des artistes. C'est les voix des artistes. Quand Bézé chante A par sa voix, à travers sa voix, on saura que c'est Bézé. Si c'est Akosé qui chante A, mais quand on regarde et on écoute correctement le rythme là, c'est pratiquement la même chose. Donc il n'y a pas il n'y a pas de différence. Alors qu'est-ce qu'il faut pour faire du tchèkoumen? Avec quel instrument fait-on le tchèkoumen? Pour faire du tchèkoumen, je ne sais pas si je vais préciser ou bien je vais donner tous les noms en français, mais je vais essayer. Il y a le gong. Nous avons 3 sortes de gong. Après ça, il y a la grande calebasse. Il y a aussi de petites calebasses. Après ça, nous avons de flûtes. On appelle ça chez nous coin. Chez les fonds, on va dire vent. Donc après ça, il y a quelque chose que nous appelons assaya. Assaya, c'est comme les casques. Oui, c'est bien ça. Oui, après cela, je pense que c'est l'essentiel. Si la personne a déjà ces choses-là, il va jouer, peut-être associé avec d'autres choses. Alors, vous avez parlé de calebasse tantôt. On a l'impression que c'est spécifique au rythme tchèkoumen, que c'est ça qui fait la différence avec les autres rythmes, non? Oui, tu ne peux pas faire de tchèkoumen sans calebasse. C'est ça là qui montre qu'on est en train de faire réellement de tchèkoumen. Parce que c'est disons même le symbole même de rythme tchèkoumen. C'est Gotala. Si tu n'as pas cette calebasse, tu ne peux pas faire de tchèkoumen. Quels sont les autres instruments spécifiques au tchèkoumen? Bon, quand on prend le tchèkoumen, il y a le gong. Le gong aussi se trouve dans toba et autres rythmes. Mais ce qui est spécifique, c'est la calebasse même. Alors, quand est-ce que on joue le rythme tchèkoumen? Est-ce un rythme de réjouissance ou plutôt c'est dans des périodes de deuil, dans des événements de deuil qu'on joue? Oui, le rythme tchèkoumen, comme vous le savez, ça se joue partout. Peut-être à des occasions de fêtes et des manifestations ou lors des cérémonies, ça peut être traditionnel ou bien pour les cérémonies funérailles. Donc, on joue le rythme tchèkoumen là partout. Alors vous êtes de Kétou, précisément d'Ekpo, dans l'arrondissement de Kpankon à Kétou. Où est-ce que vous allez donner les prestations de tchèkoumen? Uniquement à Kpankon ou à Kétou? C'est pas seulement à Kpankon ou bien à Kétou. Lorsque quelqu'un a une manifestation, il t'invite, tu vas avec ton groupe et vous allez jouer là-bas. Donc là où vous êtes, si vous m'invitez à Cotonou ou bien à Porto Novo, c'est une entente, si on s'entend, et avec les formalités, c'est fini. Moi, je viens, et puis avec mon groupe, nous allons jouer. Et quand on vous invite, il faut quelle formalité, comme vous dites? Ça là, monsieur le journaliste, c'est entre nous. Non, mais peut-être que qui vous écoute vous invitera, donc dites-le. Ou c'est un secret par ailleurs? C'est très simple. Mais si on doit parler, s'il faut déplacer quelqu'un de son village pour un autre milieu, il faut nécessairement un véhicule, bien quelque chose pour déplacer ses membres. Donc, entre la personne et moi, nous allons nous entendre. Donc, ça là ne se dit pas publiquement. Il n'y a pas un taux en principe, il n'y a pas un forfait selon le nombre de kilomètres, peut-être selon le nombre de personnes attendues. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ça se négocie. Lorsque je ne peux pas prendre par exemple quelqu'un qui est à Porto Novo, qui m'a invité pour une manifestation, et comparer ça à quelqu'un dans mon village, bien à Kpankon, bien Kétou.
Donc, c'est pourquoi il dit que ça ne se dit pas publiquement. Si quelqu'un doit vous inviter alors que vous êtes à Ekpo, à Ketou Centre, il paye combien? De Ekpo pour Ketou Centre, mais j'ai dit que ça varie d'un individu à un autre, monsieur le. C'est à la tête du client, en fait. Oui, on regarde la personne d'abord. Donc, il va venir, tu vas l'observer et vous allez échanger entre vous. Et ensemble, vous allez retenir quelque chose. Alors, souvent, le rythme tchèkoumen, ça véhicule des thèmes spécifiques ou bien ça dépend de l'artiste? D'abord, quand tu es un artiste, c'est un art. On ne se lève pas seulement du jour au lendemain pour dire que je suis artiste. Non, il y a des fondamentaux, il y a des bases. Donc, étant donné que tu es un artiste et tu chantes à travers tes chansons, ça doit donner de messages. Si tu chantes et tes fans et puis, ou bien ceux qui sont là, ça ne véhicule pas de messages, mais les gens n'ont pas ton temps, ils ne vont pas te suivre. Donc, tout ce que tu dis là doit renseigner. C'est-à-dire, quand à travers ta chanson, quand on écoute, on va dire, ah, mais celui-ci, c'est un philosophe. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Alors, comment ça se fait? Est-ce que, on parlait d'invitation tantôt, quand on vous invite, vous improvisez sur le champ ou vous avez un répertoire et c'est ça que vous délivrez?